Hey, bon matin, bon samedi matin, comme prévu, une autre vidéo sur mon camion. Excusez la propreté, il fait très froid ce matin. Aujourd'hui c'est un petit vidéo POV, on va aller faire les commissions avec ma ravissante femme, Cathy. Puis en même temps on va vous parler un petit peu du camion. Ça va être intéressant d'avoir son opinion aussi sur le camion. Donc, qu'est-ce qu'on ressent sur le siège passager. Donc, si vous entendez à mes pas, c'est très froid ce matin. Et on embarque. Et oui, et voilà, on va démarrer le camion parce qu'il fait très froid ce matin. Donc, on démarre ça. Et en même temps, on va y mettre de l'essence. Je ne sais pas si vous vous souvenez, hier soir, j'ai arrivé, la lumière à essence a allumé. Donc, avec les bains chauffants, ça va aller mieux. On va mettre les bains chauffants et comme ça. Et volant chauffant. Une autre feature que c'est vraiment intéressant d'avoir sur le camion. Je vais poser mon cellulaire ici. Et voilà, on est prêt à partir. Bon, donc, hier il faisait un petit peu noir. C'était pour le vidéo. J'avais trop hâte d'essayer mon matériel. Mais aujourd'hui, on essaye au complet en plein jour. Donc on peut voir qu'on voit un peu mieux qu'hier soir. Donc comme je disais tout à l'heure, j'étais avec ma ravissante jeune femme qui ne veut pas se faire filmer. Donc on va quand même garder son intimité. Mais Cathy, tu peux quand même nous dire bonjour. Bonjour. Et Cathy, ben, je vais lui poser des petites questions en roulant tout à l'heure. Elle va nous répondre aussi sur ses impressions. Sur le RAM 1500 2025 Rebelle Édition. Véhicule que j'ai, comme j'ai dit hier, depuis environ juillet. Depuis mes vacances cette année. Le RAM 1500, économie d'essence à date, c'est quand même bien. Sauf que là, il commence à faire froid au Québec. Et là, on voit vraiment que les camions et le froid égale essence. On est parti. Il fait très froid ce matin. On a un genre de moins 5 au compteur, mais ça fait l'impression de moins 15, on dirait. Très humide. Donc, on va aller voir. Et j'ai eu tout à l'heure un de mes amis qui m'a texté pour me dire qu'il allait avoir beaucoup de véhicules à me faire essayer dans les prochains temps. Donc, comme je vous disais, beaucoup de contacts avec ma compagnie que j'avais avant au niveau des dealers directement, des concessionnaires, mais aussi des amis qui sont dans le domaine automobile, dont un ami très proche de chez nous qui a une compagnie d'esthétique automobile. Je en profite pour lui faire un petit thumbs up à MR Esthétique à Lévis, donc probablement un des meilleurs polisseurs de véhicules dans la région je dirais même au Québec, sans contredit, spécialisé dans le haut de gamme aussi. Donc, vous avez des beaux véhicules que vous allez investir, vous voulez mettre vous voulez mettre un peu de protection ou peu de protection, dépendamment de ce que vous voulez. Il peut faire des traitements céramiques, des polissages, du PPF. Donc, c'est ça. C'est le service complet, entre autres. Là. Je répète son nom, MR Esthétique sur Facebook. Michael Roy, MR Esthétique. Je le répète encore. Bon, là, je vais faire mes stops comme il faut. Hier, je me suis fait reprocher de ne pas faire mes stops comme il faut. Et ce que vous savez pas, c'est que c'est glissant. C'est très glissant. Puis des fois, ben, on essaie de freiner, mais ça freine pas toujours. Comme je vous disais tantôt, on va faire des commissions ce matin. Une petite vidéo sympathique du samedi matin. 2 semaines de Noël, le classique. On va au Costco acheter des affaires pour le chalet, pour la maison. Et puis, ça prend ça. On y va. On ira pas au fond tout
tout de suite, le camion va se réchauffer un peu. Et il me reste 66 km d'autonomie. On devrait être bon pour se rendre. Ça te stresse-tu, chérie? Non. Elle est habituée de me voir essayer toutes sortes de choses. J'aime bien essayer ça aussi sur mes véhicules. Souvent, on indique 60 km. Est-ce que c'est conservateur ou c'est pour nous faire peur, justement, pour y aller plus vite, puis il en reste pour 100 km? La réponse est pas mal souvent, dépendamment où le sensor est dans la tank à essence, là, le réservoir d'essence, il y a un sensor. Donc, dépendamment si vous descendez une côte, montez une côte, souvent, ce qui arrive, c'est que je me stationne dans mon parking. Puis le parking est en descendant. C'est souvent là que la lumière allume, bizarrement, parce que le sensor doit être dans le fond du réservoir en arrière. On regarde ici, il y a encore un véhicule transporteur, mais il y a l'air de pas avoir des beaux véhicules là-dessus ce matin. Donc, en tant que passagère, Cathy, c'est quoi le point fort du Dodge Ram, du Ram 2500, du Ram 1500 Rebelle Edition? Ça serait quoi, selon toi, le point fort de ce camion-là? En tant que passager, le côté spacieux, l'espace, le confort. Mm-hmm. Ouais, ça, je dis. Confort et l'espace. Bon, oui, c'est effectivement, je l'ai dit un peu hier, le 1500 Rebelle a le plus grand espace arrière aussi. Donc on a un fils, nous, puis je peux vous dire qu'il apprécie beaucoup l'espace arrière avec les chiens. Puis, j'ai enlevé le banc chauffant. Ça chauffe extrêmement vite, là. Les Américains, pour vrai, autre point fort des véhicules américains, les systèmes de chauffage et banc chauffant, chaufferette, tout ce qui sert à nous réchauffer dans le véhicule d'hiver, je peux vous dire que ça surpasse pas mal tout ce qui est Honda, Toyota. Les véhicules japonais ont tendance à chauffer un petit peu moins vite l'hiver, je vous dirais. Je sais pas qu'est-ce qui est dû pour à quoi. Les chaufferettes sont souvent des petits moteurs. Là. Puis là, on a instauré les turbos maintenant. Puis les turbos, ben, ça fait que ça réchauffe moins vite qu'un moteur traditionnel, thermique traditionnel. Les monocylindrats sont plus petits, ça dégage moins de chaleur. En général, là, je ne veux pas généraliser pour tout, mais en général, c'est un peu la cause du pourquoi. On a un petit chemin à faire qui est assez sympathique. On a pris l'autoroute 20 en direction de Saint-Romuald. C'est environ, je vous dirais, une quinzaine de minutes. Hier un peu les contres un peu du véhicule, c'est vraiment les bruits de vent qu'on a. Je pense que le véhicule est vraiment bien insonorisé. C'est juste que les miroirs sont tellement gros que le vent provient sûrement de mes gros miroirs qui sont là. On s'habitue. Je vous dirais qu'il y a des pour et des contre. Le pour, c'est qu'on n'a plus besoin de faire nos angles morts dû au petit miroir qui est dans le bas. On a vraiment notre angle mort qui est disponible juste d'un coin de l'œil, donc c'est sécuritaire. Mais de l'autre, en ville, si on a un mouvement vite à faire, changer de cour, entrer ou sortir d'une cour, il faut regarder deux fois, parce qu'il y a vraiment un morceau ici qui est caché par le miroir. Donc, si vous commandez ce véhicule-là, assurez-vous que vous avez vraiment besoin des gros miroirs, parce que ça peut être restreignant pour certaines personnes. Au niveau des médias, j'ai pas connecté mon téléphone, mais l'interface utilisateur est quand même bien. Ça répond quand même bien. Je vous dirais, là, c'est pas le plus rapide, c'est pas le plus efficace, mais ça fait quand même la job. C'est un camion qui vient quand même assez bien équipé, là. On a l'appui-bras ici, on a beaucoup de rangements ici, en dessous. La console est amovible, se rétracte. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est bien. Le miroir auto-dimmer, donc s'il y a des autos qui sont en arrière qui nous éblouissent, le miroir fait la job lui-même. Cruise control adaptatif. La seule chose qu'on n'a pas, c'est l'assistance
assistance au volant, donc on peut pas. Il va nous dire, il va nous faire un signal vibrant ou sonore, mais on peut pas chauffer, il n'y a pas de conduite sans main, la main libre, là, je voudrais appeler. On ne l'a pas encore sur ce modèle-là. Autre point, qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? C'est sûr que l'hiver, on a moins de choses à tester. Donc il fait un petit peu plus froid, on peut pas. J'aurais aimé ça vous le présenter propre le véhicule, là. Ça est clair et net. On va avoir la chance de le faire plus cet été. Mais pour l'instant, avec le froid qu'il fait, même je suis réussi de le laver. On me disait moins 5 tantôt, mais là je viens de voir moins 10, donc non, effectivement on voit moins 10. Donc c'est vraiment un moins 15 le ressenti. Là. Je suis pas fou là. Pendant qu'on roule, je pourrais peut-être faire une petite anecdote là, par rapport à mon ancien amour, mon bébé que j'avais parti au niveau de ma compagnie de courtage automobile. Pourquoi j'avais démarré ça, à l'origine. À chaque fois que je démarre quelque chose, il y a toujours un besoin derrière. Hein. Je pense que c'est la base de tout dans la vie. Là. Si on a besoin de rien, on ne change rien. Mais quand on a besoin de quelque chose, on le change. Je vous avais dit que j'ai eu beaucoup de véhicules, puis j'ai eu quand même des mauvaises expériences avec les dealers au fil des années. Et je voulais faire bénéficier un peu les gens de mon expérience pour éviter que les gens se fassent un peu avoir ou des fois... Et là, je veux pas mettre tous les dealers dans le même panier. Là. J'ai eu de très bonnes expériences. Là. Je veux pas que les amis dealers disent « Bon, ils nous empêchent d'envoyer du monde. » C'est à vous à faire votre job puis s'occuper des gens. J'ai des très mauvaises expériences. Je vais taire les noms. Je vais jamais parler des dealers ou des concessionnaires qui m'ont donné un très mauvais service. Par contre, je vais parler de ceux qui m'en ont donné du bon. Donc, vous comprendrez que par la bande, ceux que j'ai pas nommés, ben, ça peut-être que c'est so-so ou c'est un peu moyen ou c'est tout à fait médiocre. À vous de faire votre propre opinion. Mais j'ai eu au fil des années des belles relations avec des vendeurs, avec des directeurs commerciaux, avec des directeurs aux ventes, dans d'autres qui sont devenus des amis au fil du temps, d'autres qui sont devenus des gens que j'essaie d'éviter le plus possible. J'en vois jamais des gens où j'ai eu des mauvaises expériences. Puis c'est un peu ça le but de la création de la compagnie trouveauto.ca. C'était vraiment de faire bénéficier mon expérience aux gens. Puis, écoutez, ça fonctionnait très bien. Quand les inventaires étaient bons, avant la COVID, là, il y avait des inventaires dans les cours, les gens pouvaient négocier un peu le véhicule. Maintenant, je vais vous donner comme un exemple un concessionnaire Toyota qui reçoit ses véhicules. Je ne vais même pas dire au compte-gouttes. Qu'est-ce qui est plus petit qu'un compte-gouttes? Là? Imaginez ça. Les véhicules sont commandés et des fois, on attend jusqu'à 2 ans pour avoir le véhicule. Donc, c'est vraiment... Il commence à avoir un petit peu d'inventaire là, dans certains modèles, là, mais ça commence à être compliqué d'avoir un véhicule rapidement du côté de chez Toyota. Puis en passant, Toyota, dans notre région, là, toutes les concessionnaires Toyota ont un peu le gros bout du bâton sur la négociation. Donc les gens qui veulent négocier chez Toyota présentement, je pense que vous pouvez oublier ça. Là. Vos tailleurs d'hiver, vos tapis, là, vous allez vous les acheter vous-même. Donc c'est ça, c'est un fait à noter. Là. Donc c'est ça. Fait que le but c'était ça, c'était vraiment de partager ça. Puis j'adorais faire ça en passant. Là, le service était on pouvait passer d'un service simple à l'achat, aller négocier le prix, appeler au téléphone, faire ça par téléphone. J'ai juste, même à un moment donné, j'ai aussi fait d'aller chercher le véhicule pour la personne, l'amener dans sa cour. Donc vous voyez, ça pouvait aller jusque là. C'est vraiment un beau service. Je trouvais que c'était vraiment une belle offre qu'on pouvait donner aux clients. Malheureusement, ben écoutez, je pourrais continuer, mais c'est vraiment compliqué dans certaines marques. Donc c'est ça. J'ai décidé plutôt de mettre mon temps, investir mon temps à cette nouvelle chaîne Québec POV Drive pour justement parler d'auto. Ce qui est le fun, c'est bien conduire une auto en parlant d'auto. Donc puis ça fait que ma conjointe, elle peut avoir la paix. J'ai pas besoin d'y parler pendant ce temps-là. Non, je niaise là, elle aime bien ça m'entendre parler. Bon, on arrive à Lévis. Concessionnaire BMW qu'on voit à notre droite. Quand même pas mal de véhicules dans le cours. Et du côté de chez Stellantis, ça va moins bien, je vous dirais. C'est chez Chrysler à côté ici, un petit peu moins. Mazda aussi, ont beaucoup de véhicules. Honda commence à avoir un peu d'inventaire, mais Honda et Toyota sont pas mal dans mon coin, là, les deux concessionnaires qui ont vraiment moins d'inventaire dans le cours. Là. Subaru aussi dans le même bateau aussi. Donc il commence à être un modèle d'affaires. Puis en même temps, je peux comprendre le modèle d'affaires. Écoutez,
maintenir un inventaire, puis payer, parce que là, ce que les gens ne savent pas souvent, c'est que les véhicules sont livrés, et quand ils ne sont pas vendus, ils bénéficient d'un certain sursis au niveau du paiement, mais à un moment donné, il faut qu'ils commencent à le payer s'il n'est pas vendu. En tenant des inventaires plus short, ben ça évite justement d'avoir des paiements. Donc c'est le client qui écope, mais en même temps, si le modèle change, puis tout le monde suit, ben ça devient, faut y penser un peu avant. Puis tu sais, je pense qu'il n'y a pas de méthode bonne ou mauvaise. La seule affaire que je trouve plate, c'est au niveau de la négociation. Il n'y a plus grand-chose. Le prix que vous regardez sur Internet présentement, c'est le prix que vous allez payer au grand concessionnaire. À moins d'avoir des markups sur des prix qui ont monté délibérément du côté du concessionnaire, vous allez payer pas mal le même prix que sur Internet. Pas mal sûr. Fait que ça, c'est le bout de trouveauto.ca. Essayez pas de le trouver. Là. Le site Internet est terminé, fermé. J'ai fermé l'hébergement il y a environ 1 an de ça. Donc, c'est un beau projet. Je l'ai essayé. Je suis un gars qui essaye beaucoup de choses dans la vie. Là. Je pense que ceux qui me connaissent vont comprendre que j'aime toucher à tout. Je goûte à tout, puis je m'amuse. Toujours satisfait, Cathy? Oui. Ah, t'es encore satisfaite. Ouais. Pas besoin de changer ce matin. On garde le même véhicule. Et fait cocasse, ma femme, je l'apprécie pour bien des choses, mais mettons qu'elle me fait beaucoup confiance dans la vie. Il y a même des fois où j'ai eu à changer de véhicule, puis elle ne savait même pas. Donc, il n'y a pas grand femme, je pense, dans le monde qui laisserait leur mari faire ça. Puis moi, ma femme, elle me fait confiance aveuglément. Donc, sur caméra, Cathy, c'est filmé. J'apprécie ta confiance là-dessus. Donc, les gens pourront mettre en commentaire si leur femme leur laisserait faire ça. Ça a toujours été des choix assez coup de cœur, donc c'est rare que je regrette. Je peux peut-être parler un peu de certains regrets que j'ai eus, des moves que j'ai fait trop vite. Donc, je suis pas habitué d'être à pied, donc des fois j'ai tombé à pied, donc parce que j'avais remis une location ou des choses. J'ai pris un move plus rapide un peu sur certains véhicules, dont l'époque du certain Tiguan qui a pas resté longtemps. Je pense qu'il avait resté environ 1 mois et demi dans le parc automobile de la famille. Je dis pas que je l'ai haï, mais j'étais pas là pantoute. J'ai acheté ça parce que j'étais à pied, j'avais besoin de tirer quelque chose. À l'époque, j'avais un Tiguan, c'était un 2008, je crois. 2012, je me rappelle plus de l'année. 2012, je crois. Puis ça tirait 2500 litres, donc c'est quand même assez bien. C'est pas mal le seul de cette époque-là. Des petits VUS qui tiraient cette charge-là. Fait que lui, il n'a pas resté longtemps. Et j'ai eu des périodes où j'en ai eu 3 ou 4 véhicules à la maison. Mais ça a été vraiment un bout que j'ai pas apprécié, là, changer de véhicule rapidement comme ça. C'est de trouver qu'est-ce qu'on voulait. J'avais comme pas de coup de cœur à cette époque-là. Et je me suis dirigé vers je me rappelle plus à l'époque qu'est-ce que j'ai acheté après. Ça serait bien de faire la liste, je pense, dans une vidéo à un moment donné, de faire la liste en ordre, parce que là, présentement, j'ai un blanc. Il y en a eu beaucoup trop. Oui, c'était le Colorado, effectivement. Merci, Cathy. T'es plus au fait. Donc, un magnifique Colorado, Midnight Edition Z71, 2020, je crois, 2019. Ouais, 2019. Donc, ce matin, c'est tranquille sur la route, quand même. Et que je roule pas très vite non plus. Là. C'est un peu en faisant une vidéo point of view comme ça, je pense que les gens vont avoir vraiment une idée de comment le camion se comporte, en tout cas, du moins j'espère. Personnellement, je l'adore. Très bon véhicule, rien à dire. C'est pas parfait, comme j'ai dit, les véhicules parfaits n'existent pas. S'il y a un véhicule parfait qui existerait, ben on l'aurait tous, puis il y en aurait une seule marque, là, donc ça n'existe pas. Il y a vraiment des véhicules pour tous les goûts, ce qu'on a besoin et tout ça. Peut-être vous donner un petit aperçu des futurs véhicules qu'il va y avoir sur la chaîne. Je vais avoir une Golf R bientôt, Civic SI 2025. Il va y avoir... Qu'est-ce qu'il va y avoir à part ça? Sûrement un BMW X3 M50. Il va sûrement avoir aussi un Kia EV6 GT, commandité par MR Esthétique, bien sûr. Donc, on va aller dans l'électrique, on va aller dans le diesel, on va aller dans l'essence, on va partout. Hein. Moi, tant que ça roule, on va le présenter sur la chaîne Québec POV Drive. Je vous invite à vous abonner aussi, là, c'est important pour soutenir nos réseaux québécois, canadiens.
beaucoup de gens aux États-Unis qui font ce genre de vidéos comme je fais là. Beaucoup de vues. Tu sais, moi, je fais pas ça pour l'argent, mais c'est quand même intéressant d'avoir des fois un petit revenu pour permettre d'acheter une deuxième caméra, faire un contenu un peu plus évolué, amener des gens avec moi. Pour être près de chez nous, il y a j'ai plein de projets dans la tête, donc s'il y a plus d'abonnés, ben je vais être capable de pouvoir réaliser plus de bons vidéos. Puis le but, ben à un moment donné, c'est peut-être d'aller compétitionner certaines grandes chaînes. On ne donnera pas de nom, mais c'est quand même le but d'aller faire ça. Montrer que des indépendants peuvent faire quelque chose de qualité avec un faible budget, mais en étant passionné. Moi, c'est vraiment mon but présentement, de démontrer que la passion peut dépasser les budgets. Donc, c'est vraiment ça mon but. On arrive bientôt. Donc, je vous laisse apprécier le reste de la balade. Donc, je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup, les amis. Et comme je vous dis, abonnez-vous, likez, mettez vos commentaires. Dites-nous ce que vous pensez de ça.